Ici Zayana. Et ce que je vais te raconter pourrait bien réveiller des blessures que beaucoup ont appris à enfouir. Tu sais, quand la douleur vient de l'extérieur, on apprend à se défendre. Mais quand elle vient de la famille, c'est une autre histoire. Parce qu'on ne s'y attend pas. Parce qu'on ne s'y prépare pas. Parce qu'au fond, on croit que nos parents nous aiment tous de la même façon. Moi aussi, j'y ai cru. J'ai cru que même si je n'étais pas parfaite, j'avais ma place. J'ai cru que le sang suffisait à garantir l'équité, la loyauté, l'amour. Mais un jour, j'ai compris que dans ma famille, on ne m'avait jamais vraiment choisi. On avait choisi ma sœur. Toujours elle, depuis le début. Je vais te raconter mon histoire. Pas pour me plaindre, pas pour chercher des coupables, mais pour dire tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. Pour ceux et celles qui ont grandi dans l'ombre d'un frère ou d'une sœur, pour ceux qui ont toujours été la deuxième option, pour ceux qui ont entendu des centaines de fois, sois compréhensive. Je suis née dans une famille où les rôles semblaient avoir été distribués dès notre naissance. Ma sœur, c'était la fille modèle, celle qui ne fait pas de vagues, celle qu'on félicite, qu'on montre en exemple. Et moi, j'étais l'autre, pas une mauvaise fille, pas une rebelle, juste l'autre. Je me souviens très bien d'un anniversaire. J'avais peut-être 8 ans. J'étais excitée toute la journée, convaincue que ce serait mon moment. Mais quand les invités sont arrivés, les adultes ont passé plus de temps à parler de ma sœur, de ses bonnes notes, de ses médailles, de ses exploits, qu'à me regarder souffler mes bougies. Je me souviens avoir serré les dents en souriant. J'avais appris très tôt à sourire pour cacher le fait que ça faisait mal. À l'école, c'était pareil. Quand elle ramenait un 18, tout le monde applaudissait. Quand moi je ramenais un 15, on me disait « c'est bien, mais tu pourrais faire mieux ». On attendait de moi que je sois forte, que je comprenne, que je n'ai pas besoin d'attention, parce que, tu comprends, elle avait besoin de plus. Je n'ai jamais été jalouse de ma sœur, mais j'ai été invisible, et être invisible, c'est pire que d'être critiquée, parce que personne ne te voit vraiment. Je me souviens des repas de famille. Quand ma sœur parlait, tout le monde l'écoutait. Quand moi je prenais la parole, on m'interrompait ou on changeait de sujet. Alors, peu à peu, j'ai appris à me taire. J'ai appris à m'effacer. Et puis, il y avait les comparaisons, toujours les comparaisons. Regarde comme elle est calme, regarde comme elle s'habille bien, regarde comme elle réussit. Comme si je devais mériter l'amour au lieu d'y avoir droit. Je pense que le moment où j'ai vraiment compris, c'est le jour où j'ai reçu mon premier prix à l'école. J'étais fière, j'avais travaillé dur. Et la première phrase qu'on m'a dite, c'était « C'est bien, comme ta sœur ». Pas « bravo », pas « on est fier de toi ». Non, juste « comme ta sœur ». À cet âge-là, on ne comprend pas les blessures. On les avale, on les empile. Et à force d'avaler, on finit par se convaincre que c'est normal. Les années ont passé. Et si je n'ai pas eu l'amour éclatant de mon enfance, j'ai eu autre chose, la rage de m'en sortir seule. J'ai travaillé dur, j'ai pris des petits boulots, j'ai payé mes études, je me suis construite pas à pas, sans jamais rien demander à personne. Ma sœur, elle, n'a jamais eu besoin de se battre de la même manière. Mes parents l'ont toujours soutenue, financement, logistiquement, moralement. Elle a toujours eu ce que moi, j'ai dû conquérir. Mais j'avais fait la paix avec ça. Du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce jour-là. Un soir, mes parents nous ont réunis. Ils avaient ce ton grave qui annonce toujours une grande décision familiale. J'étais assise en face d'eux, un peu nerveuse mais confiante. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient aider ma sœur à acheter une maison. Pas un petit prêt, pas une petite aide, une vraie somme, une vraie maison. J'ai attendu qu'on dise quelque chose comme « Et toi, plus tard, on t'aidera aussi ». Mais non, rien, juste des sourires. Juste des plans pour elle. J'ai encaissé, encore une fois, comme toujours. Mais cette fois, ça m'a brûlé à l'intérieur. Parce que ce n'était plus de l'enfance. Ce n'était plus une impression. C'était concret. C'était une injustice en pleine lumière. Pendant des jours, j'ai gardé le silence. Je me disais que je dramatisais, que c'était moi le problème. Mais en vérité, j'étais en train d'étouffer. Le pire, ce n'était pas l'argent, c'était le message derrière. Ce message silencieux qui disait « c'est elle qu'on choisit ». Je me suis revue petite fille, assise dans l'ombre à regarder ma sœur recevoir des éloges. Sauf que cette fois, je n'étais plus une enfant et je n'avais plus envie de me taire. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. J'ai appelé mes parents, je leur ai dit que je voulais leur parler. Pas un texto, pas une remarque passive, non, une vraie discussion. Quand je suis arrivée, ils étaient tous là, ma mère, mon père, ma sœur, assis autour de la table comme si on allait parler calmement. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une tempête. J'ai respiré, longuement, et j'ai tout sorti. Toutes ces années à être la deuxième. Toutes ces fois où on m'avait ignorée.
toutes ces fois où j'avais encaissé en silence pour ne pas faire d'histoire. Je leur ai dit que je n'étais plus une enfant, que je voyais tout, que je ressentais tout, que j'avais mal depuis des années. Ma mère a baissé les yeux, mon père a pris ce ton paternaliste que je déteste tant. Tu exagères, on vous aime pareil. Pareil? Ce mot m'a transpercé. Si c'était pareil, pourquoi c'est toujours elle qu'on choisit? Pourquoi c'est elle qu'on aide? Pourquoi c'est moi qui dois comprendre? Et ma sœur, elle s'est contentée de dire: je n'ai rien demandé, moi. Cette phrase, elle m'a glacée, parce que c'était vrai, elle n'avait rien demandé, mais elle avait tout accepté, et parfois le silence est une complicité. Je suis sortie de cette maison tremblante, pas en colère, juste brisée. Ce soir-là, j'ai compris que ma douleur ne les avait jamais vraiment intéressés, que leur amour avait des préférences, des hiérarchies, des priorités. Et surtout, j'ai compris que je n'aurais jamais la reconnaissance que j'avais espérée toute ma vie. Les jours qui ont suivi ont été silencieux, un silence lourd, pas de message, pas d'appel, comme si tout ça n'avait été qu'un simple coup de colère. Mais ce n'était pas un coup de colère, c'était une fracture définitive. J'ai arrêté de courir après des «je t'aime» bancales, j'ai arrêté d'essayer d'être la fille qu'ils n'ont jamais voulu voir. J'ai commencé une autre vie. J'ai construit ma propre famille, pas celle du sang, celle du choix. Des amis qui m'aiment vraiment, qui m'écoutent quand je parle, qui se réjouissent quand je réussis, des gens qui ne me comparent pas à quelqu'un d'autre. Et surtout, j'ai appris à m'aimer moi-même, à reconnaître ma valeur, même quand eux ne la voyaient pas. Ça n'a pas été facile, parce que la douleur familiale laisse des cicatrices profondes. Mais chaque jour, j'ai avancé un peu plus. Un matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit: je n'ai plus besoin qu'ils me choisissent, je me choisis moi. Et cette phrase a tout changé. Si toi aussi tu as grandi dans une maison où l'amour avait une hiérarchie, si toi aussi tu as été celle ou celui qui comprend, celui qu'on met de côté parce qu'il est fort, sache que ta valeur n'a jamais dépendu de leur regard. Leur incapacité à te voir n'est pas une preuve que tu n'existes pas, c'est juste la preuve de leurs limites. Tu mérites qu'on t'aime vraiment, sans condition, sans comparaison, sans préférence. Et si ta famille n'a pas su le faire, crée la tienne, like, abonne-toi et raconte ton histoire en commentaire, parce que tu n'es pas seule.